Tout n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît, et Satan veut vous le cacher en utilisant toute sa sagesse et sa connaissance de notre nature humaine. Il nous fait croire que des choses mauvaises, qui nous conduisent à pécher et nous éloignent de la présence de Dieu, semblent bonnes et innocentes. C'est pourquoi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux vous avertir de la manière dont il le fait. Mais, pour cela, nous devons d'abord découvrir qui est le diable. Avant de devenir cette figure maléfique, il était l'un des anges les plus puissants de Dieu, plein de beauté et de sagesse. La Bible dit que le Seigneur aimait tant cet ange, qu'il l'a orné des joyaux les plus précieux et lui a offert une place de choix dans les régions célestes. Lisons ce que Dieu a dit à son sujet dans Ézéchiel, chapitre 28. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Qui aurait pu imaginer qu'un être si spécial aux yeux de Dieu puisse devenir l'ennemi du Christ et faire tout son possible pour empêcher les gens de se rapprocher du Seigneur et de recevoir le salut par Jésus? Ce changement s'est produit parce que son cœur s'est rempli d'orgueil. Continuons la lecture d'Ézéchiel 28. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et depuis lors, Satan continue de nous tromper et de compliquer encore plus notre vie. Il se déguise si bien qu'il parvient même à faire douter de son existence à beaucoup de personnes. Ainsi, il peut agir plus tranquillement sans être dérangé. Mais il est très réel. La Bible dit que Jésus a été envoyé dans le monde pour vaincre le malin et ses œuvres. Alors, voyons les 5 façons dont Satan se déguise en ange de lumière de nos jours pour tromper les gens. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Il vous suffit de cliquer sur le bouton sous la vidéo, de vous inscrire et un petit cloche apparaîtra à côté. Il est très important que vous activiez cette cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. D'accord? Alors, allons-y. La première manière dont Satan se déguise en ange de lumière est en profitant de nos faiblesses. Dans le chapitre 6 du livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous a laissé l'avertissement suivant. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Frères, le diable est très astucieux lorsqu'il s'agit de détruire des vies. Il ne recule devant rien pour tromper l'être humain qui cherche une solution à ses problèmes et une guérison à ses douleurs. Pour cela, l'ennemi utilise des personnes et masque les choses pour qu'elles semblent venir de Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé en 1997 aux États-Unis, où un couple affirmait avoir été envoyé par Jésus-Christ pour emmener l'âme des gens au ciel dans une soucoupe volante. Les dirigeants de cette secte ont réussi à rassembler un groupe de personnes ayant besoin d'un soutien spirituel et psychologique, et les ont convaincus qu'ils rencontreraient Dieu s'ils se suicidaient juste après le passage d'une comète près de la Terre. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans la nuit du 26 mars de cette année-là, lorsque 39 membres de ce groupe religieux ont mis fin à leur jour. Et cela continue de se répéter de nos jours dans le monde entier. Des millions de personnes sont trompées par Satan et finissent par perdre leur salut éternel en suivant ses enseignements mensongers. Le diable profite de leur faiblesse, de leur peur et de leur douleur pour les attirer par l'intermédiaire de ces faux prophètes.
leur promettant prospérité et abondance dans le domaine de la vie où elles en ont le plus besoin. Et Jésus nous a mis en garde contre ces faux prophètes, disant qu'ils peuvent entraîner beaucoup de gens à la perdition. Quant à l'apôtre Paul, il a qualifié ces trompeurs de fils du diable. Voici ce qu'il a dit. « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » La deuxième manière dont Satan se déguise en ange de lumière est à travers l'utilisation de faux prophètes et de leaders religieux. Beaucoup de gens sont paresseux ou ne montrent aucun intérêt à rechercher la vérité contenue dans la parole de Dieu. Sans le savoir, ils fournissent à Satan une arme puissante pour les tromper avec des mensonges par le biais de personnes se prétendant serviteurs de Dieu. Voici ce que le prophète Ésaïe a dit à propos de ces personnes qui cherchent des prophéties en dehors de la parole de Dieu. Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, « Ne voyez pas », et aux prophètes, « Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Frères, souvent les gens ne veulent pas la vérité, car elle n'est pas toujours attirante pour l'être humain. La parole de Dieu parle souvent de renoncement, de porter notre croix. C'est pourquoi de nombreux pasteurs qui enseignent la vérité de l'Évangile sont souvent persécutés et critiqués de nos jours. Si nous ne voulons pas être trompés, nous devons également suivre les conseils de la Bible et examiner ces esprits pour voir s'ils viennent réellement de Dieu. Pour cela, nous devons observer comment agissent les faux pasteurs et les leaders religieux. Premièrement, ils ajoutent ou retirent des choses du texte biblique. Deuxièmement, ils inventent des doctrines qui ne sont pas conformes au contexte du passage biblique. Troisièmement, ils nient que Jésus est le Fils de Dieu, venu dans le monde sous forme humaine, et qu'il est mort et ressuscité. Quatrièmement, ils prophétisent continuellement en disant « Ainsi dit le Seigneur », mais leurs prophéties ne se réalisent pas. Et cinquièmement, leurs messages contiennent un faux évangile de paix, d'amour, d'harmonie et d'unité, mais parfois aussi des explications fausses ou exagérées sur les jugements de Dieu. La troisième manière pour Satan de se déguiser en ange de lumière est d'attaquer l'esprit des gens. L'une des façons les plus destructrices que Satan utilise pour tromper les gens est d'attaquer leur esprit. Il n'épargne personne. Il a même tenté Jésus lui-même après qu'il ait jeûné pendant 40 jours dans le désert. Lisons ce qui est écrit dans Luc, chapitre 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Satan lance des forteresses sur notre esprit, jour après jour. Et il se trompe celui qui pense que ces attaques se limitent toujours à des pensées mauvaises, pécheresses. La plupart du temps, ces pensées viennent avec un discours en apparence inoffensif. Par exemple, il dit que vous n'avez pas besoin de pardonner à ceux qui vous ont blessé, qu'il n'y a rien de mal à tromper votre conjoint, que Dieu est bon et vous pardonnera, et que vous pouvez gagner de l'argent de manière illicite, et ainsi de suite. Quand nous regardons la tentation de Jésus dans le désert, nous réalisons qu'il aurait pu accepter cette suggestion du diable et transformer la pierre en pain. Après tout, il avait faim, et ce n'était pas si grave de manger un peu après 40 jours de jeûne. C'est vrai. Cependant, Jésus savait que l'intention derrière ce conseil était bien plus grave qu'il n'y paraissait. Satan essayait de pousser Christ à renier son Père, en prouvant qu'il n'était pas suffisant dans sa vie. Et il en va de même pour nous, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons détruire toute pensée mal déguisée, en bien que le diable lance dans nos esprits, car ce sont elles qui nous éloignent de Dieu. Voyez ce que la Bible nous dit de faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La quatrième manière pour Satan de se transformer en ange de lumière est à travers l'utilisation de personnes de l'Église. Jésus a dit que Satan est menteur, il est le père du mensonge. Et comment le savons-nous? On pourrait penser qu'il est facile de ne pas tomber dans ces pièges,
Mais le diable est très intelligent et c'est pourquoi il utilise souvent des gens de l'Église qui ont de bonnes intentions et un bon cœur pour nous faire croire à ses mensonges. Malheureusement, vous pourriez vous demander maintenant, « Mais pasteur, comment cela peut-il arriver ?» C'est simple. Ces personnes ont aussi été trompées par l'ennemi et ne font que répéter ce qu'il leur a dit. Je sais que cela peut sembler fou, mais malheureusement beaucoup sont encore trompés à cause de la religiosité qu'il a semée dans leur cœur pour les éloigner de Dieu. Quand l'apôtre Pierre n'était pas encore converti, il a été utilisé par l'ennemi pour tenter de convaincre Jésus d'abandonner l'idée de mourir sur la croix. Il avait de bonnes intentions, mais il n'a pas discerné que la mort de Jésus pour les pécheurs était nécessaire. Sinon, il n'y aurait aucune chance de salut. Voici comment tout s'est passé. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, mes chers frères et sœurs, faites attention aux conseils bien intentionnés qui pourraient vous empêcher d'accomplir l'appel de Dieu. Si quelqu'un vous dit quelque chose avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, priez pour cette personne et demandez au Seigneur d'ouvrir ses yeux spirituels. La 5e manière pour Satan de se déguiser en ange de lumière est en nous impliquant dans les choses de ce monde. Nous vivons dans une société extrêmement compétitive et consumériste, qui exige des résultats rapides et ne pardonne pas à ceux qui restent en arrière. À cause de cela, nous sommes obligés de travailler de plus en plus, d'être de plus en plus connectés avec le monde numérique et, par conséquent, nous avons moins de temps pour les choses de Dieu. C'est là que Satan entre en jeu. Il profite du fait que nous sommes occupés par les affaires du monde et que notre relation avec Dieu n'est pas aussi renforcée pour se déguiser en ange de lumière et détruire notre vie spirituelle. C'est pour cette raison que Jésus a raconté la parabole du semeur. Il a dit que beaucoup de gens, à cause du manque de temps pour Dieu, sont comme une semence jetée le long du chemin et mangée par les oiseaux avant de germer dans la terre. Il faisait référence à Satan, qui cherche toujours à voler la parole de Dieu de nos cœurs. Ainsi, lorsque nous nous concentrons sur les choses de ce monde, nous devenons spirituellement faibles et nous devenons une proie facile pour l'ennemi. Il nous embrouille avec de nombreux problèmes à résoudre et ainsi, nous n'avons pas la force de chercher Dieu. Si cela vous arrive, il est temps d'arrêter tout ce que vous faites et de retourner à la présence du Seigneur en croyant que si lui n'agit pas, tout sera vain. Amen. Voyez ce qui est écrit dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, nous devons rester vigilants face aux ruses du diable, car il est rusé et se déguise toujours en ange de lumière. La meilleure façon de nous protéger de ces tromperies est de chercher continuellement Dieu dans la prière et à travers sa parole. Amen. Si vous avez apprécié ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille. Je vais laisser à l'écran 2 vidéos pour vous. Je suis sûr qu'elles vous aideront grandement dans votre marche avec Dieu. Alors, je vous attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.